Cette conférence initiée par CAD en consortium avec AFAD RLD a été initiée pour sensibiliser les leaders politiques, les leaders d'opinion et puis les leaders de la société civile pour prévenir les conflits post-électoraux à travers deux thématiques, le code de conduite des partis politiques, les principes, les valeurs et les violences verbales, physiques et autres. Tous les Maliens doivent converger ensemble pour une élection réussite, sans conflit et autres. Moi, je suis partisan de la mise en place de mécanismes de prévention et de gestion permanents. La politique, c'est comme la religion. D'après la science, la politique agite les mêmes fibres mentales que la religion. C'est vous dire que c'est un domaine de passion. Et quand les passions se déchaînent, il faut trouver un moyen de les arrêter. On ne peut pas les arrêter de manière conjoncturelle. Il faut les arrêter en mettant en place des mécanismes permanents. L'un de ces mécanismes, c'est une administration impartiale. Lorsque l'administration est impartiale, elle gagne en autorité, elle gagne en prestige, elle gagne en crédibilité. Vous n'entendrez pas quelqu'un contester les résultats affichés par l'administration territoriale française ou américaine parce que tout le monde pense que c'est une administration qui tient les citoyens sur un pied d'égalité. Si vous voyez ces crises-là ici, c'est parce que les gens doutent de l'administration. Il faut, par des pratiques et des méthodes saines, ériger une administration impartiale et cela permettra à l'État d'avoir de l'autorité. Il faut également une justice équitable et prompte. Il ne faut pas que les juges attendent que les choses se dégénèrent pour prendre leurs responsabilités. Lors de la dernière présidentielle, seuls 3 400 000 personnes ont participé sur un total de 17 millions de Maliens. Est-ce que ces 20% doivent mettre en péril la vie, la sécurité des 80% restants? Est-ce que les 80% restants méritent un sort encore plus grave que celui d'avoir déjà perdu 80% du territoire national? C'est à cela qu'on doit réfléchir et on ne devrait pas considérer que ce qui arrive en Somalie, au Soudan du Sud ou autres ne peut pas nous arriver.